Salut le Québec! Salut. Donc on a pensé vous envoyer une petite vidéo, quelque chose de plus vivant qu'une grosse lettre à plein de monde en même temps. On va vous conter comme ça notre première journée en Afrique. Ça a été un choc culturel assez intense, puis ouais, c'est une bonne histoire. C'est encore pire que tous les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Tout le monde veut absolument avoir ton argent ici. Les plans, c'est un signe de pièce sur deux pattes. Fait qu'on arrivait du Portugal, on est parti du Portugal en autobus, parce que là-bas, le pouce ne pogne pas. Ça a été la pire... Le Portugal, ça a été la pire place pour faire du pouce de toute ma vie. Il y a un endroit où on est resté pris 2 jours de temps, ça pognait pas du tout. En tout cas, donc on a pris la bus pour s'en aller du Portugal. La seule bus partait à 1h du matin. Donc on a passé la nuit dans la bus, il y avait des changements de bus et tout ça. On n'a pas très bien dormi finalement. Puis on est arrivé au petit matin, au traversier, Espagne, Afrique. Ouais, c'était à Gibraltar. C'est un très gros rocher, c'est comme je m'imaginais, c'est une espèce de grosse montagne qui sort, gros pic rocheux qui sort sur le bord de l'eau. C'était une grosse ville portuaire. Là. Il y a plein d'eau. Puis en Afrique, on est arrivé, on a pris le bateau pour Ceuta parce que c'était moins cher, mais ce qu'on savait pas, c'est que c'était encore un territoire espagnol. Ouais. On pensait enfin se pousser de l'Europe puis arriver en Afrique, arriver au Maroc. Et on avait tous passé nos euros, évidemment. Ouais. Donc, c'était plus de l'argent comme t'arrivais là. C'est ça, Ceuta, c'est une petite ville au Maroc, mais qui appartient à l'Espagne. C'est vraiment une toute petite ville, c'est un bout de l'Espagne qui est la grosseur d'une ville, qui est juste sur le bord. Comme Gibraltar qui appartient à l'Angleterre. Donc. Fait que c'est ça, on finit par arriver à travers, c'est vraiment fatigué, mal dormi, tu sais, la bus, c'est pas très confortable. Moi pis Iguane, on a essayé de trouver, de faire du pouce pour un voilier, quelque chose comme ça. Ouais. On a cherché durant quoi, 1h30, on a demandé à tout le monde qu'on pouvait, ça n'a pas donné grand chose, c'était pas vers jeu. Apparemment, il n'y a aucun pêcheur qui traverse en Afrique pour venir pêcher une journée. Ah, c'est tellement pas loin. En plus. Tu pourrais prendre une barque et y aller. Ouais, j'espère qu'il y a pas des Une bons de barque. Ouais, avec un moteur. Ouais, non, ça se fait. Ah, oui. Un petit dinky. En tout cas, fait qu'on prend le gros traversier. On se ramasse à Ceuta, la ville espagnole du bord du Maroc. Fait que là, on pensait enfin être débarrassé de l'Espagne, tout ça, mais non, on arrive en Espagne là-bas, là, on a d'autres frontières à traverser. Puis il y a du monde qui t'harcèle pour avoir Non, taxi. faut bien compter ça. Ouais. Ouais? Faut bien compter. Faut bien comprends. compter. Ben ouais, c'est ça, en tout cas, Ça commence on arrive à la traverse du côté africain, puis c'est pas mal là que ça a commencé, en fait, en sortant dehors, en mettant le pied en Afrique, ça a commencé, puis... C'est le harcèlement continuel. Dès que tu mets les pieds dehors, les gens te voient, ils te spotent, t'es blanc. Là, ils viennent te vendre des colliers. T'as 4 taxis qui... 4 taxis. 4 taxis qui viennent te voir. Hey, mon ami, viens. 4 taxis non officiels. Il faut constamment repousser les Si tu gens. leur dis non, ils vont essayer de trouver quelque chose d'autre que tu veux. Que Ouais, un ami. des informations, de la drogue, Qu'est-ce d'autres que tu colliers. peux, genre, puis tout te trouver, puis un bon prix pour toi, puis... 1000 dirhams. 6 millions pour toi. Ah, mais c'est en euros. Fait que c'est ça, on essaie de trouver la fin de l'Espagne, de trouver la frontière entre Ceuta et le vrai Maroc. Ça a pris un petit moment, on a fini par prendre une bus de ville remplie, vraiment pleine de Marocains, beaucoup de femmes. Oui. C'était pas très confortable, mais c'était une expérience. Est-ce qu'on a oublié de quoi, déjà? Bon, il y a beaucoup de détails forcément, mais En tout cas, la traversée était vraiment très belle en passant. Fait que c'est ça, on prend la bus de ville, on se rend jusqu'à la frontière. Et là, la frontière, c'était une autre épreuve. chaos total. Ah ouais, Chaos. confusion, là, il n'y avait aucun ordre. C'est une frontière, tu sais, c'est une douane, mais Ouais.
Ça a juste l'air d'un zoo, en fait. Là. Un marché en même temps, les gens vendaient de la drogue à côté des douaniers. Ah ouais, ça c'était quelque chose quand même. Là. Il y a quelqu'un qui a essayé de nous vendre de la drogue en face de la douane. Juste à côté. Directement, là, tu sais, il y a 3 mètres du douanier. Hey, vous voulez pas de la drogue, vous voulez pas de la drogue. Non, c'est pas bon. Puis environ 2 plus tard, ce gars-là se faisait tabasser par d'autres Marocains un peu plus loin. Parce qu'il avait pas le passeport. C'est super safe. Bienvenue en Afrique. La douane en tant que telle, c'est une clôture, petite clôture vraiment niaiseuse avec un petit bureau d'une pièce avec une fenêtre qui te parle avec un gars dedans. En tout cas, c'est n'importe quoi. Il te demande ton nom, puis il attend le passeport, il check absolument rien. Parce que de toute façon, qui est-ce qui veut rentrer de quoi au Maroc? Non. À part les chars, là. Tout vient du Maroc et sort, et non le contraire. Et là, en passant les douanes, c'est encore pire. Le chaos augmente, mais comme augmente 10 fois plus. Là, c'est les taxis. Il y en a partout, en plein de rue, les taxis qui crient après pour que tu viennes en centaine prendre. de taxis pilés qui attendent que le monde sorte. Comme une armée. Parce que les bus de ville arrêtent à la frontière, ils ne traversent pas pour aller plus loin, ou dans l'autre partie de la ville, qui est un peu plus loin, ou dans d'autres villes, genre Tanger. Il n'y a rien qui traverse. Fait que tu traverses les lignes à pied, puis c'est ça, de l'autre côté, tu as une horde de taxis qui t'attendent, qui veulent juste ça, puis il n'y a pas tant de blancs que ça qui traversent par là, c'est trop compliqué. Fait que quand ils voient un blanc, ils ne mentent pas. Ils viennent tout te voir, ils te foncent dessus, puis hey, viens, tu vas aller où, tu veux-tu de la drogue, qu'est-ce que tu veux, puis je vais t'amener, puis un bon prix pour toi, mon ami, bon prix. C'est mignon, dirham. C'est mignon. Puis ils veulent tout te faire du change. Ouais. Oh, on entend la prière. Ouais. C'est quoi, c'est une fois par heure quasiment? On va l'écouter. Allô? Ah oui, c'est quoi non? Allô? Ah, c'est Il y a une genre de chant comme ça qui retentit d'un gros speaker en haut d'une tour de Moscou. Ouais, il l'a eu cette nuit. Cette nuit, vers 2-3 heures du matin. En fait, c'est à toutes les 2-3 heures, en fait. Toute la la journée. ils font pas. Non, la nuit d'habitude, ils font pas. Souvent, proche du Non. matin, ils le font. Non, à cause de la La fête, ils l'ont première fait à fois, 5 heures du matin. Mm. Et je pense encore, celui de la fête, à 5 heures du matin. En tout cas. Bref, Des petits chants religieux comme tout le temps. Donc, on est rendu au taxi. au taxi, À l'épreuve intense et épuisante du taxi de l'autre bord des ça frontières. fut éprouvant. Ah. Donc, à la frontière, il n'y a rien. C'est pas une ville ou rien. Il fallait se rendre à soit la ville d'à côté, ou en fait, on voulait se rendre à Tanger, qui est comme la ville d'arrivée de tout le monde. On connaissait pas ça. À ce qui paraît, c'était beau puis intéressant, mais bon, on savait pas que ça allait être aussi pénible. Donc, on voulait s'y rendre. Puis, ben, il n'y avait pas de bus, il n'y a pas d'avoir de bus facile à trouver ou rien. Il y avait juste 45 taxis qui nous dévisageaient. Qu'on se résout à prendre un taxi. Juste le trouver, quel taxi, ça a été pénible. Puis, Ouais, il donne un prix qui est exagéré, mais après. mais exagéré, là. En colon, c'est insultant. Puis après, tu peux aller en voir un autre qui va te donner un prix beaucoup plus bas, mais lui, le premier que tu allé voir te donner le prix exagéré, il s'empresse d'aller le voir, pour dire non, ceux-là, je leur ai donné un prix pas mal plus élevé, il faut les dealer comme ça. Ils sont solidaires entre eux, en Tout fait. ça, c'est en arabe, Ouais. évidemment. Ils parlent en arabe devant toi, mais ils sont solidaires entre eux, puis ils s'expliquent la chose. Ce qui fait que finalement, tu te ramasses avec 18 gars de taxi qui te suivent derrière toi, puis qui disent toujours au prochain, puis qui avertissent les prochains. Parlez pas, crossez Prends-les pas. aussi. Moi, je suis sûre de le faire, c'est moi qui vais les avoir. Fait que finalement, on est barré, on est pris avec lui du début qui veut nous faire un prix exorbitant, et on est pris là avec juste nos pack-sacs sur le dos, c'est dangereux de se faire voler. Il y a plein de gens tout autour, puis on sait qu'il y a des voleurs dans le coin. C'est vraiment très stressant. Ouais, voilà, c'est clair. La nervosité est à son compte, puis tu sais plus quoi Puis on faire. était fatigués, là. On arrivait de nuit à Dormi. pas dormir en bus, après ça, une traversée, puis c'est quand même assez éprouvant. Puis, ouais, les voleurs, juste quand on a fini par prendre un taxi, en partant, il y a quelqu'un qui a ouvert le coffre pour ramasser nos sacs qui étaient supposés être dedans, mais qu'on avait eu
la vivacité d'esprit de garder avec nous dans le taxi. Puis il insistait pour qu'on les mette dans le Ah ouais, ouais, il il était là. était insulté qu'on fait Ah pas les ouais, mettre c'est dans le mettre coffre. les sacs dans le coffre. Mais puis on démarrer les le monte, char. on les garde avec nous. Puis quelqu'un a ouvert le coffre puis l'a refermé pour voir si les sacs étaient dedans. Mais bon, avant ça, il a fallu dealer le prix. Ça a été vraiment intense, vraiment pénible. On est sorti rentrer du taxi. Ah ouais, quasiment. on a comme fait, bon, on laisse faire, on abandonne, on va avoir un autre taxi au moins 3-4 fois. Ouais. Sorti, il dit, ben non, viens, ok, j'accepte pour ce prix-là. Dans tous les cas, on a fini par avoir le ride de taxi. Non. Il nous a amenés jusqu'au village d'à côté. C'était un peu louche, on comprenait pas trop ce qui se passait. Il a vendu la rail de nous à un autre ami de taxi rendu là. Alors on a dû changer de taxi. On Ouais, savait c'était pas ce pas qui se clair, passait. c'était Ils sont louche. passés de l'argent. Ils se parlaient en arabe. On comprenait juste rien. On savait même pas si on n'était pas en train de juste de se faire vendre. Là, notre monsieur, il nous a amenés jusqu'à Tanger en silence parce qu'il parlait pas français. Il arrive là-bas. On sort pour trouver un hôtel. Hugo se fait harceler par 15 personnes en même temps dès qu'il pose le pied hors du Ouais. taxi. On va aller voir un hôtel. On Il y a a- fait à Tanger. Il y a 2 vendeurs de montres puis de trucs qui sont venus me voir. Un Puis gars son qui enfant. me parlait pour m'aider. Puis un enfant en même temps. Pendant que je voyais les trois, mais j'en revenais pas, il y a un petit enfant qui vient de tirer la manche. Piteux comme ça. C'était intense, ça à Tanger. Tout le monde veut ton argent. T'es blanc, t'es une machine à cash. t'sais. Ouais. C'est tout le temps de même. En avant d'un restaurant, chaque personne qui est en avant d'un restaurant qui s'occupe de faire rentrer le monde, ils te lâchent pas, ils sont intenses. Tu marches loin, puis là encore, ils t'interpellent. Ouais, puis il court après, Ouais. puis tu peux dire 20 fois je veux rien, j'ai pas faim, il continue. Mais pourquoi t'as pas faim? Viens manger. J'ai pas faim, tu sais. Bon, en tout cas, on a fini par avoir une ride de taxi d'environ 1 heure, 1 heure et demie, Je sais pas. pour 30 piastres. Mais arrivé à Tanger, 30 pièces avait changé. Il voulait être 35-40 dirhams finalement. Puis sinon, il y a un autre vendeur dans la rue qui connaissait pas, qui s'est mêlé de ça, qui a rangé la patente pour que ça coûte finalement 30 dirhams. Mais lui, il nous a suivi par exemple, a tenu à nous Et lui, aider il voulait jusqu'à sa cote l'hôtel. aussi, tu sais. Voulait sa cote, voulait nous vendre de la drogue. Bref, on est pogné avec jusqu'au bout. On fait juste se faire échanger de vendeur en vendeur comme ça. On a fini par trouver un hôtel qui était trop cher, mais quand même trop cher pour la place. Là. Ouais. C'était plus cher pour nous qu'on est blancs. On essayait de dealer comme on pouvait, mais bon. Puis après ça, partout pour aller au restaurant, quelque chose comme ça, dans les rues, il fallait constamment courir. On ne pouvait pas marcher tranquille dans la rue. Il y avait constamment quelqu'un qui venait nous voir, puis souvent plusieurs personnes à la fois, pour nous vendre des cossins qu'on voulait pas, ou juste nous dire rentre dans mon restaurant, tu veux-tu de la drogue? Puis, mais ici, tout le monde vend. quelque chose. Tout le monde vend de la drogue. C'est intense. Le gars de l'hôtel, le gars du restaurant, le gars dans la rue, le taxi, tout le monde veut te vendre la drogue, puis ils l'ont tout sur eux autres. C'est comme, hey, viens, prends ça, puis ils te la mettent dans la main, il faut que tu te redonnes, puis tu te dises non, j'en veux pas, puis. Ah, c'est vraiment fatigant, c'est lourd à la longue, là. Et pour ça, ils se surprennent, puis ils sont insultés que nous, on sache pas qui c'est qui est correct, les quelques personnes qui sont bien avec nous, qu'on fasse comme avec le reste, puis qu'on les regarde pas trop, qu'on dise non, je veux rien, Ouais, il faut les ignorer constamment, il faut pas les garder. C'est qui veulent être dire avec nous autres, là. Les ignorer, puis après ça, Puis il n'y a même pas moyen de dire non poliment. Tu sais, si tu prends la peine de les regarder et de dire non merci, juste le fait de les regarder, ils ne te lâcheront pas durant 10 minutes. Il faut juste que tu fasses comme si de rien n'était. Si tu t'accroches, tu fais non, genre. Il faut vraiment que tu sois frette, puis c'est pas plaisant. Être tout le temps bête comme ça, être obligé d'être bête, c'est vraiment. À Tanger, la première nuit, on se promenait avec le ciseau à bois d'Hugo dans ses poches. Des fois, c'était quand même louche comme place. Ouais, c'était dangereux. Ouais. C'était vraiment dangereux.